Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous renvoie aux auteurs que vous connaissez très bien, Rousseau, Thomas d'Aquin, Hobbes, qui ont tous planché sur cette question-là. Alors, quant aux sources directes, les sources directes proviennent d'un grand nombre de maîtres à penser. Quels sont ces maîtres à penser? Il s'agit de Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, mais il faut aussi faire référence aux déclarations américaines faites lors de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mais il faut noter que la déclaration américaine est beaucoup moins sensible sur le contenu de la déclaration. L'inspiration religieuse y est absente et le pragmatisme est un souci procédural qui disparaît au profit des affirmations de principe. Ça, c'est donc les sources de la déclaration dont nous parlons. Alors, le deuxième point va nous présenter les caractères de la déclaration. 5 minutes. La déclaration détermine l'intention de ses auteurs, tout simplement. Et dans la déclaration, il y a l'exposition des droits naturels, les droits auxquels l'homme ne peut pas se soustraire. Par exemple, le droit à la vie. Que vous aimiez votre vie ou pas, vous devez la protéger. Et donc, c'est un droit fondamental. Il ne faut pas se suicider. Il faut garder la vie. Alors, je termine par les principes fondamentaux ou les thématiques. Quelles sont les thématiques qu'on retrouve dans la déclaration? Nous avons d'abord la liberté, qui est à la tête des fils des droits de l'homme, énoncée à l'article 2. Deuxième thématique, c'est l'association politique. L'association politique. Troisième thématique, la loi, la suprématie de la loi. Tout le monde doit être soumis à la loi, que ce soit les législateurs ou les simples citoyens. Tout le monde devant la loi doit s'incliner. Et enfin, quatrième thématique de la déclaration, c'est l'égalité. L'égalité. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais nous savons très bien que cela pose des problèmes. Dans la société humaine, cette égalité-là ne se voit pas. Il y a des sociétés phallocratiques qui ont reconnu le droit de la femme tardivement. Je prends l'exemple de la Suisse, la France, et même chez nous ici. Et chez nous surtout, je fais allusion à la campagne « Toutes les filles à l'école ». C'est pour dire que les filles étaient marginalisées. On ne voulait même pas en parler. Dans une famille ici, vous avez beaucoup de filles, ce sont des personnes sans valeur. Mais les droits de l'homme promeuvent donc les filles. Toutes les filles doivent être scolarisées. Mais je termine en disant que les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme, a parlé des droits, mais n'a pas évoqué les devoirs. Vous n'allez pas trouver les devoirs de l'homme dans la déclaration. Bien entendu, ça peut s'expliquer. Lorsqu'on parle de droits, automatiquement, il y a des devoirs. Mais la déclaration ne spécifie pas ces devoirs-là. Quels sont ces devoirs? Enfin, Monsieur le Président, je pense avoir fait mes 10 minutes ou 12. Il n'est pas, disons, exigé que toute femme arrive d'abord à faire le doctorat et puis à devenir professeur. Parce que tout docteur n'est pas professeur. Moi, je connais une de nos anciennes étudiantes que nous avons formées, Isti Fassik, qui est ici qu'aujourd'hui, qui a fait son doctorat à Louvain, mais qui est restée là-bas jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas pu revenir pour faire la carrière de professeur d'université.
Et pourtant, elle a les doctorats. Donc, il faut dissocier ces choses-là. Les études, on peut les pousser très loin. J'ai en face le président Sesanga qui est là. Il est docteur. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il n'est pas professeur. Tout docteur n'est pas professeur. Le docteur peut faire la recherche et non pas nécessairement accéder à cette fonction de professeur. Alors, je voudrais insister sur le fait que notre société, madame a de la chance d'être née dans une société, je dirais, libérale, Congo, mais sur 10 tribus chez nous, 9 sont phallocratiques, c'est-à-dire ne donnent pas l'accès à la jeune fille, à la femme. Il y a la discrimination que l'on doit combattre culturellement d'abord et enfin en droit. Parce que si nous en tenons au droit, notre Constitution, dans ses articles portant sur les droits humains, donne la latitude à tout le monde d'exercer ces droits-là. Mais la réalité est tout autre. Qu'est-ce qui freine? Est-ce le manque de lois? Non. C'est plutôt le blocage est dans le mental, dans la tête, dans la culture. C'est là où il y a le blocage. C'est là où il y a le grand travail à faire. Et il y a aussi le complexe de la femme elle-même, du fait qu'elle est dans un environnement qui la contraint. Eh bien, il faut que la femme aussi fasse un travail sur elle-même, qu'elle se considère, je l'ai dit, comme le Christ considère la femme, comme une personne avec dignité et travailler dans ce sens pour mériter ce qu'elle peut mériter. Merci beaucoup, Monsieur le Président.